à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mon bilan de l'année 2021 et vous parler aussi de mes objectifs pour l'année 2022. C'est une vidéo que j'ai beaucoup hésité à faire parce que je ne savais pas si c'était vraiment pertinent vu l'année 2021 que j'ai passée. Mais je me suis rendu compte quand même que j'avais fait pas mal de choses durant cette année 2021. Alors je vous parlerai pas forcément de tout ce qui est bilan personnel, ça va plutôt être pour moi. Mais au niveau de la chaîne, de YouTube et de ma pile à lire, voilà, je me suis dit quand même que ça pourrait être intéressant pour vous d'avoir un petit retour sur ce qui a été fait, ce qui a été modifié, si vous ne m'avez pas forcément suivi, si vous venez d'arriver sur la chaîne aussi, et de vous montrer aussi, et bien de vous parler surtout plutôt de tout ce que j'ai prévu pour cette année 2022. Donc voilà, écoutez, cette vidéo de toute façon, si vous voulez voir, il y a des parties qui vous intéressent moins, n'hésitez pas à regarder juste en dessous, vous avez dans la barre d'infos le sommaire avec les timecodes pour aller à la partie qui vous intéresse. Normalement j'aurais découpé ça comme je fais toujours, parce que j'aime bien avoir ce petit système de sommaire, c'est vraiment très pratique. Donc voilà, si vous n'avez pas envie de voir la vidéo en entier, vous savez quoi faire. Et je vais commencer tout de suite avec le bilan de mon année 2021. Alors on commence d'abord avec la première partie qui est la chaîne YouTube. Donc au total, durant l'année 2021, je n'ai posté que 8 vidéos sur le début de l'année. Ensuite j'ai fait une pause de 7 mois quand même, c'est pour vous dire à quel point cette pause a été assez énorme. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de pause aussi longue, mais je crois que ça m'a fait énormément de bien puisque je suis revenue après et que la chaîne a changé de nom, elle s'est élargie, les thématiques aussi, enfin voilà, il y a eu plein de changements. J'ai changé les bannières, les photos de profil, j'ai aussi changé de compte sur Instagram, j'ai vraiment fait un énorme changement et ça m'a permis de faire comme une petite renaissance entre guillemets sur ma chaîne qui n'est plus uniquement Booktube du coup, qui est plus une chaîne YouTube pas classique mais en tout cas où il y a une partie livre mais où on ne parle pas que de ça. Et à partir de là j'ai repris aussi les vidéos puisque je n'ai repris qu'en octobre. Et là, je vous ai bombardé de vlogs qui vous plaisent toujours énormément. Donc moi, je suis trop contente puisque j'adore. C'est vraiment un de mes formats de vidéos que je préfère le plus. Et je vois que ça vous plaît aussi. Donc évidemment, voilà, vous en doutez, je vous le redirai tout à l'heure. Mais je vais continuer ce format en 2022, évidemment. Et ça vous a bien plu à tel point que j'ai décidé aussi de tenter les vlogmas pour cette partie-là. Vous le savez si vous avez vu les dernières vidéos qui sont sorties sur ma chaîne. Ça s'est pas passé tout à fait comme je le prévoyais. Du coup je suis partie sur des vlogs de fin d'année que je vous ai mis sur toute une semaine. Alors j'étais assez fière de moi de pouvoir vous proposer ça. Mais j'aurais aimé pouvoir le proposer forcément, vous le proposer plutôt fin 2021, ça aurait été plus raccord. Mais ça voilà, c'est les aléas de la vie qui ont fait que je n'ai pas pu faire ce que j'avais prévu. Mais au total, j'ai quand même réussi à poster 19 vidéos en 2021, donc je suis quand même assez fière de moi, surtout avec ce changement. Voilà, j'appréhendais quand même un petit peu que ça ne vous plaise plus du tout, ou je sais pas, que ça vous fasse fuir éventuellement, mais voilà, je retrouve quand même pas mal de personnes qui continuent de regarder mon contenu, qui apprécient même un peu plus, j'ai l'impression, maintenant que je suis passée beaucoup plus au format vlog et moins aux vidéos vraiment typiques livres. Donc voilà, j'espère que le programme de 2022 vous plaira, mais je vous laisserai voir ça dans la suite de la vidéo. Je passe maintenant à la deuxième partie, et là, on va parler de ma pile à lire. Pile à lire qui a toujours été une catastrophe, ça a toujours été compliqué pour moi, ma pile à lire, depuis que je suis, avant même d'être sur Booktube et ensuite quand je suis arrivée sur Instagram et YouTube, la pile à lire a encore plus augmenté, j'ai été pas mal influencée sur mes achats, mais j'ai aussi été prise personnellement d'une frénésie d'achat suite à toutes les recommandations que je pouvais voir, mais aussi suite à cause de mes problèmes personnels qui faisaient que j'avais des pulsions d'achat on va dire, ou besoin de combler en tout cas un manque en achetant énormément comme ça. Du coup cette année, comme je suis en plein travail aussi personnel au niveau de ma santé mentale, etc. et santé physique aussi, et bien ça m'a amené à réfléchir énormément sur toute cette accumulation de livres que j'avais chez moi, et j'ai donc décidé de faire un énorme tri. Donc j'avais déjà commencé je crois en 2020 et j'ai terminé cet énorme tri l'année dernière, puisque je me suis débarrassée quand même de pas moins de 200 livres qui faisaient à la fois partie de ma pile à lire, mais aussi de mes bibliothèques, donc livres lus, etc. Je ne sais pas à l'heure où cette vidéo sortira si vous aurez déjà vu les vidéos unhaul, mais en tout cas, vous aurez normalement, vous verrez, vous, ce qui est sorti de mes bibliothèques très bientôt, ou en tout cas, je vous renverrai sinon dans le petit haut vidéo en question. Donc voilà, ça fait pas mal de livres, mais ça fait du bien aussi. Alors sur le coup, c'est vrai que j'ai pas mal culpabilisé de me débarrasser d'autant de livres, puisque je me suis dit quand même, j'aurais pu éviter ça, mais voilà, c'est fait. C'est pas la peine de revenir 107 ans sur le passé et de culpabiliser. Là, ce qui compte, c'est de faire le tri et d'y voir plus clair. Et je suis donc tombée à une pile à lire
qui s'élève à 272 livres. Voilà, je crois que c'est le plus petit chiffre que je n'ai jamais eu, donc je suis assez fière quand même si ça reste un nombre à 3 chiffres. Mais l'idée, bien sûr, c'est de descendre petit à petit au fil des années et d'avoir une palle quand même qui soit un peu plus raisonnable, je dirais. Donc si je pouvais descendre en dessous des 100, ça sera vraiment le top objectif. Bon, vous vous en doutez, 272 livres, ce n'est pas en un an que je vais pouvoir lire tout ça. Mais voilà, maintenant au moins j'y vois plus clair dans ma pile à lire et ça va m'aider, je pense, aussi à en sortir de plus en plus. Cette pile à lire, j'ai quand même envie de vous en parler un petit peu et de vous dire quelques petites infos dessus, notamment qu'elle est composée de 24 livres en VO, 20 e-books, 31 BD, 5 mangas et 4 comics. Voilà, le reste, ce sont des romans, je vous laisserai faire le calcul. Voilà, mais ça vous donne à peu près une idée de la composition de ma pile à lire. Et si vraiment vous voulez aller voir le détail, mon compte Livre Addict est juste en dessous dans la barre d'infos. Et sinon, à la toute fin de la vidéo, vous aurez mon pseudo si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, une pile à lire assez élevée, mais vous allez le voir dans les objectifs. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour la faire baisser. Et enfin, je termine cette première partie bilan par la partie sur les livres lus en 2021. Donc là, on va être plutôt sur une partie un petit peu statistique. Voilà, j'ai vraiment fait regarder sur Livre Addict en fonction du total, des relectures, les abandons, les formats, etc. Donc j'espère que ça vous plaira. Je me suis un petit peu inspirée de la vidéo de Gladys, je vous la mettrai dans le petit i. Alors je ne suis pas allée jusqu'à faire des camemberts ou des tableaux comme elle avait fait, mais voilà, moi je vous donne les infos un petit peu comme ça en vrac, ce qui est vraiment pertinent. Et c'est aussi surtout toutes les données qui m'ont permis de me mettre ensuite des objectifs pour 2022. Donc voilà, au niveau donc du total de livres lus en 2021, j'en ai lu uniquement 31. Donc c'est vraiment très très peu, puisque j'ai eu des années où je suis quand même montée jusqu'à 100 voire 120 livres peut-être. En tout cas, je dépassais les 100. L'année dernière, j'avais quand même lu, je crois, 37 livres. Donc on est à 6 de moins par rapport à 2020. Mais je trouve ça quand même assez honorable par rapport à mon rythme de lecture durant toute l'année 2021. Arriver quand même à lire 31 livres, c'est plutôt très bien, je trouve. L'idée, vous l'avez compris, ça va être aussi de changer un petit peu ça en 2022. Ensuite, au niveau des relectures et des abandons, j'ai fait uniquement 2 relectures et il y a eu 3 abandons, donc c'est un de plus que l'année dernière. Voilà, j'hésite de moins en moins à abandonner, surtout suite à mon tri. Je crois que ça m'a un petit peu donné aussi envie de sortir des livres et de me dire celui-là, je vais voir, et puis s'il me plaît pas tout de suite, il s'en va. Et ça a été le cas en fait de plusieurs livres que j'ai sortis pour le challenge Frisson d'octobre. Je vous remettrai la pile à lire dans le petit, si éventuellement vous voulez aller voir cette vidéo. Voilà, ça m'a permis de sortir des livres de ma pile à lire, définitivement, même s'ils ne sont pas lus. Mais au moins, voilà, bon, ça a abandonné, mais c'est qu'ils ne valaient pas le coup si je les abandonnais, pour moi en tout cas. Donc voilà. Ensuite, au niveau de la langue, eh bien, j'ai réussi à lire 30 livres en VF et un seul livre en VO. Je sais plus lequel c'est en VO pour vous dire, mais voilà, en VO, vous l'avez compris. Moi qui adore lire en VO, qui ai une pile à lire VO aussi, donc de 24 livres, je crois, je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais plus. Voilà, j'aime la lire en VO, mais je ne le fais pas assez, et ça vraiment, ça m'attriste un petit peu, puisqu'il y a des années où j'arrivais à lire quand même une vingtaine de livres en VO, et là, un seul. Donc voilà, mais c'est aussi raccord avec le rythme global de lecture que j'ai pu avoir en 2021, donc c'est pas non plus étonnant. Ce qui compte, c'est quand même les 30 VF, je trouve que c'est quand même pas mal. Ensuite, au niveau du format, alors là, au niveau des audios, j'en ai lu beaucoup moins qu'en 2020, mais bon, en 2020, il y a eu pas mal aussi. Il y a eu le confinement, le Covid, tout ça, ce qui m'a permis de lire énormément en audio. Là, cette année, je n'en ai lu que 14, mais c'est quand même un rythme très raisonnable, ça fait plus d'un par mois, donc franchement, rien à dire. J'ai aussi lu 11 e-books. Je crois que j'ai jamais autant lu en e-book, puisqu'il y en a quand même 9 de plus qu'en 2020. Voilà. Donc vraiment contente. Et alors en papier, je n'en ai lu que 6 en papier, ce qui est juste un de plus qu'en 2020. Donc voilà, en papier, c'est pas trop ça, hein, vous l'avez compris. Après, est-ce que je dois favoriser le papier plutôt que les autres formats? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi j'adore lire dans ces 3 formats. J'aime aussi les graphiques, donc franchement, je ne me plains pas et je suis toujours contente de voir que les livres audio sont quand même en top position. Ensuite, justement, en parlant de graphique, grosse catastrophe de ce côté-là, puisque je n'ai lu qu'une seule BD. Alors, c'est une de plus qu'en 2020, puisqu'en 2020, je n'avais réussi à lire qu'un comics. Voilà. Puisque là, cette année, enfin en 2021, je n'ai lu ni manga, ni comics. Donc voilà, niveau graphique, c'est vraiment une vraie catastrophe. Je vous l'ai déjà dit. Voilà, je n'arrive plus à lire le graphique.
ça va changer en 2022. Je vous le dis tout de suite, c'est déjà en cours de changement, donc je vous en parle plus tard de toute façon. Mais voilà, c'est vraiment, vous l'avez compris, là que ce soit à zéro. Autant pour ce qui est de VO, je sais que ça reviendra, mais alors graphique, je sais pas, j'ai eu une panne, genre un vide intersidéral au niveau graphique. Voilà. Ensuite, au niveau des genres, et après je vous parlerai des maisons d'édition les plus lues. Là, au niveau des genres les plus lus, on est à 12 romances. 12 romances, alors je pensais pas en avoir lu autant, mais en fait si. Il y a aussi 9 thrillers, 4 contemporains, 3 non-fiction, 2 jeunesse et 1 SF. Donc 1 science-fiction. Au niveau de la romance, on est quand même à 10 de plus par rapport à 2020, 6 thrillers de plus qu'en 2020. Et après, bon, c'est pas forcément probant, mais au niveau de la SF, j'avais bien plus lu de SF en 2020, puisqu'il y en a 5 de moins en 2021. Donc voilà, franchement, la romance, c'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à vous faire le challenge et à le tenter, le challenge mois de la romance, parce que je me suis dit, en fait, en 2021, j'ai lu pas mal de romances, donc c'est que ça me plaît toujours quand même, hein. C'est peut-être pas le même genre de romance que je lisais passé un temps, mais voilà, il y a toujours de la romance dans ma vie et dans mes lectures, donc on va tenter ce challenge. Je vous remettrai la pile à lire aussi dans le petit, si vous ne l'avez pas encore vu. Voilà, donc au niveau de la romance, je suis assez surprise, mais apparemment, voilà, 12 romances sur 31, c'est quand même assez énorme, donc on va continuer sur cette lancée, je pense. Et enfin, au niveau des maisons d'édition les plus lues, alors là, c'est pas... J'ai mis un classement parce que je me suis inspirée encore une fois de Gladys. Mais c'est pas hyper probant. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une maison d'édition que j'ai lue en roman, enfin j'ai mis papier mais je me suis un petit peu trompée sur ma petite fiche, je crois qu'il y a pas mal surtout d'e-books. C'est une maison d'édition que j'ai découvert surtout l'année dernière et chez qui j'ai lu quand même 6 livres, c'est la maison d'édition Reine de Cœur. Voilà, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, c'est une très super maison d'édition chez qui j'ai à la fois lu des pépites et des choses un peu moins sympas, mais il y a énormément de diversité dans ce qu'ils proposent, donc franchement je ne regrette pas d'avoir découvert cette maison d'édition. Et je sais d'avance que je continuerai à lire des livres qui viennent de chez eux. Et en audio, on est sur, voilà, Audible gagne toujours en général. L'année dernière, je crois que c'était plutôt Audiolib, je crois. Mais là, cette année, voilà, sur mes 14 audios, il y en a quand même 8 qui viennent de chez Audible. Et 3 de chez Lizzy, je crois que je sais plus exactement le nom exact, mais c'est Lizzy quelque chose. Je vous le mettrai éventuellement en bande d'infos si j'y pense. Mais voilà, on est sur Audible. Audible, c'est vraiment... le must pour moi au niveau des livres audio et leurs parutions sont vraiment cool. Donc voilà, que dire de plus, je ne sais pas, je crois, au niveau des audios. Maintenant, je vais passer à la partie 2 et on va commencer tout de suite donc avec les objectifs pour 2022. Alors au niveau des objectifs de 2022, l'année dernière, je vous avais parlé plutôt d'intention. Je vous remettrai, s'il y a toujours, j'arrête pas de vous mettre des trucs dans le petit, ça va être un petit hyper chargé, mais non, on est limité à 5, mais voilà, je vous remettrai la vidéo éventuellement bilan de l'année dernière, si ça vous intéresse de faire la petite comparaison. L'année dernière, je vous parlais plutôt d'intention, mais cette année, j'ai envie de parler d'objectifs, puisque j'ai décidé de me mettre vraiment des objectifs précis, mais surtout des objectifs qui sont quantifiables. Puisque d'habitude, je me mettais des objectifs plutôt globaux et qui, du coup, me décourageaient assez vite au fil de l'année. Alors que là, j'ai vu une des vidéos, je crois, c'est les astuces de Margot, où elle parlait de se mettre des objectifs vraiment quantifiables, qu'on peut suivre tout au long de l'année, ou qu'on peut cocher, mettre en sous-étapes, qui peuvent ensuite nous aider à nous motiver tout au long de l'année et à ne pas perdre, ou à pas nous dire... voilà, à la fin de l'année, en fait, quand j'évalue cet objectif, je suis pas sûre. Alors que là, en ayant vraiment des choses très précises à réussir, je trouve que c'est, en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses, je trouve que ça me permettra vraiment de pouvoir cocher, de pouvoir me dire voilà ça je l'ai réussi, ça non, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je pars sur des objectifs, je tenais quand même à vous le préciser par rapport à l'année dernière. Et donc on va reprendre le même schéma que pour la partie 1, je vous parlerai d'abord de la chaîne YouTube, ensuite de ma pile à lire et ensuite des livres à lire. Donc au niveau de ma chaîne YouTube, le but visé, le but global quand même c'est d'être plus régulière tout au long de l'année. Donc bon, j'ai commencé le mois de janvier en vous bombardant de vidéos sur toute une semaine. Mais voilà, on va dire que le mois de janvier est un petit peu à part, mais à partir de février, l'idée c'est de viser 2 vidéos par mois. Au minimum 2 vidéos par mois et de m'y tenir jusqu'à décembre. Voilà, décembre. Bon, je sais pas si je ferai des vlogmas, mais je suis pas encore sûre là à l'heure actuelle de vous refaire des vlogmas. C'était quand même un travail de fou. À chaque année je me le dis et chaque année je tente quand même. Donc voilà, je verrai ce que je ferai en novembre, ce que je décide. Mais en tout cas de tenir au moins jusqu'à fin 2022 avec minimum 2 vidéos par mois. Normalement ça devrait être 2 dimanches par mois et ce sera sûrement à 18 h. Je trouve que c'est un horaire qui me convient bien.
et j'ai tendance à préférer aussi vous poster le week-end, donc ça ira très bien. Peut-être que l'heure changera, je ne sais pas encore à l'actuel. Et en tout cas, au-delà de ces 2 vidéos par mois, il y aura aussi des vidéos bonus. Alors je ne sais absolument pas si elles sortiront aussi le dimanche, mais au moins si j'ai mes 2 vidéos par mois jusqu'en décembre, là je pourrais me dire mon objectif est réussi. Donc comme je vous l'ai dit, le mois de janvier compte pas. Mais si déjà j'arrive à faire ça, ça sera vraiment un très très grand pas pour moi, puisque de toute façon vous pouvez le voir. Depuis que j'ai commencé YouTube, je n'arrive pas à trouver un rythme qui me convient ou un délai ou un truc, en tout cas un truc qui me convient et qui fait que je peux vous donner rendez-vous régulièrement. Donc on va tester ça et on verra si ça marche. Après j'ajusterai peut-être soit au cours de l'année, soit l'année prochaine, je ne sais pas encore. Mais déjà, on va tenter ça, 2 vidéos par mois, 2 dimanches par mois. Et bien sûr, pour les vidéos bonus, je vous tiendrai au courant dès que ça sortira. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram d'ailleurs, parce que c'est en général là-bas que je vous tiens au courant, que ce soit pour les 2 vidéos qui sortiront par mois, ou éventuellement les vidéos bonus s'il y en a. Donc voilà, j'espère que ça vous conviendra. Alors c'est vrai que sur le coup, je me suis dit 2 vidéos par mois, c'est pas énorme. Mais mon but à moi, c'est d'être régulier. Donc 2 vidéos par mois, c'est déjà un petit objectif facile à atteindre normalement, donc on va tenter ça. On va commencer petit et ensuite on verra plus grand si j'y arrive. Voilà. Au niveau maintenant de ma pile à lire, donc là les buts globaux visés, c'est vraiment de faire baisser encore ma palle. Après les énormeries, là c'est de baisser en lisant et aussi d'acheter moins pour éviter d'augmenter la pile à lire. Voilà, c'est assez, assez logique, vous me direz. Et donc là, mes objectifs plus précisément, c'est d'atteindre les 200 livres pour la pile à lire et d'acheter 24 livres maximum en 2022. Donc soit à peu près 2 par mois, je trouve que c'est assez faisable. Voilà, il y aura le mois de mon anniversaire, peut-être que je craquerai un peu plus à mon anniversaire, mais voilà. Ça c'est le problème de l'anniversaire. Donc l'idée c'est peut-être aussi d'arriver à pas trop acheter les mois avant mon anniversaire pour me dire pas à mon anniversaire je peux craquer un peu plus. Puis il y aura des cadeaux éventuellement, donc voilà, ça comptera peut-être pas trop. Mais en tout cas voilà, l'idée 24 livres maximum sur cette année au niveau des achats. Et atteindre les 200 livres de ma pile à lire, ce qui m'amène justement à mes objectifs pour les livres à lire de cette année. Voilà, je fais directement le lien, puisque au niveau de Goodreads, du challenge Goodreads, et puis au niveau global, l'idée c'est d'arriver à lire 72 livres cette année, pour que ma pile à lire tombe à 200. Voilà, l'idée même c'est d'aller en dessous de 200, mais comme je vous l'ai dit, on vise des choses concrètes qu'on peut cocher, etc. Donc 72 livres sur une année. Je sors d'une année de lecture à 31 livres, c'est quasiment, oui, c'est plus du double, donc voilà, à voir, on va voir ce que ça donnera. Mais voilà, 72 livres, ça fait à peu près 6 par mois. Je peux déjà vous spoiler en vous disant que le mois de janvier, j'ai dépassé mes espérances, puisque je crois que j'ai dû lire 6 ou 7 livres. En tout cas, pour le mois de janvier, c'est réussi. Et voilà, donc franchement, l'année commence bien, donc on va continuer sur cette lancée. Faut viser les 6 livres par mois ou plus, comme ça je prends de l'avance et j'aurai sûrement mes 72 à la fin de l'année. Donc voilà. Au niveau de la langue, j'ai décidé de tenter de lire 12 livres en VO. Voilà, je suis partie sur cet objectif-là, ce qui fait à peu près 1 par mois, donc c'est carrément réalisable. 1 par mois, franchement, je peux carrément m'y tenir. Bon, je n'en ai pas lu. J'en ai pas lu en janvier, donc j'ai déjà un livre de retard. Mais voilà, 12 sur l'année, c'est carrément faisable. Si je me mets en plus peut-être une série de livres, une trilogie en VO, ça peut aller très vite. Donc voilà. Ensuite, au niveau des graphiques, alors là, l'idée globale, c'est de diviser ma pile à lire par 3 pour les BD et de la diviser de moitié pour les comics et pour les mangas. Donc ça fait à peu près, il faudrait que je lise 10 BD sur 31, 3 mangas sur 5 et 2 comics sur 4. Voilà, donc ça fait un peu plus d'1 par mois sur l'année au total. Donc franchement, c'est faisable aussi. En plus, j'ai tout déchiré encore une fois en janvier. J'ai hâte de vous en parler en vlog parce que voilà, ça c'est comme ça fait partie de mes objectifs. Je sais pas si je pourrais vous parler de toutes les lectures que j'ai fait en janvier, mais l'objectif graphique que j'ai réussi à faire, franchement, j'ai très très envie de vous en parler. Donc il faut que je le fasse, Mais voilà, ça commence bien au niveau des graphiques et ça vous donne donc une idée de ce qui va se passer cette année, je l'espère. 72 livres, 12 en VO et eh bien du coup 15 graphiques. Voilà, donc, on va pas chômer cette année. En tout cas, je vais essayer de consigner tout ça aussi, j'ai oublié de vous le dire, dans un reading journal. Alors, je n'ai toujours pas commencé, alors je tourne cette vidéo. Mais si j'arrive à en faire un, je vous le montrerai sur YouTube. J'ai très envie de vous faire une vidéo. Alors soit ce sera une vidéo, mais je pense pas. Je préfère vous le dire, je suis pas très à l'aise encore au point de vous faire le reading journal en direct et de vous filmer ça.
Donc je pense que ce sera plutôt vous montrer une fois qu'il est commencé, vous montrer les différentes pages, comment j'ai décidé de m'organiser, etc. Puisque j'ai été pas mal inspirée par plusieurs vidéos, notamment le reading journal de Gladys, la chaîne Les Pépites de Gladys, mais aussi le reading journal de Claudia de la chaîne Mad Girl with a Book. Et d'ailleurs Claudia m'a donné 2 chaînes d'inspiration. Je vous les mettrai en barre d'infos. Il s'agit de Madison Ramaget, je crois. Je sais pas si ça se prononce comme ça, je suis désolée. Et aussi Button and Pen. Je crois que c'est ça. Je vous dis peut-être une bêtise, mais toutes les références seront en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. 2 chaînes qui sont super au niveau des reading journal, des bullet journal aussi. Franchement, il y a pas mal de choses qui sont inspirantes. Donc encore une fois, merci Claudia pour ces références. Et elle-même a fait un super reading journal. Donc voilà, allez voir sa chaîne aussi. Ça me donne plein d'idées, mais je n'ai encore pas concrétisé ça. Mais ce qui est sûr, voilà, c'est que ça serait idéal de pouvoir consigner tous ces petits objectifs, toutes ces lectures dans un reading journal. Franchement, ça fait rêver quand je vois ceux des autres. Donc voilà, l'idée, ça serait aussi, je vais le rajouter un objectif, je pense, pour 2022, c'est tenir, enfin créer, faire et créer, et ensuite tenir un reading journal pour 2022. Voilà, donc bien sûr, vous serez les premiers au courant si j'arrive à faire ça au niveau du reading journal. Mais bon, ce n'est pas non plus l'objectif principal hein, de cette année. Vous l'avez vu, j'en ai déjà pas mal à suivre pour cette année au niveau de mes lectures. Donc, et de ma chaîne. Donc on va déjà commencer par ça. Et le reading journal, ça sera après, pour la détente, quand je ne sais pas trop quoi faire ou que j'ai envie de, comme je vous l'ai dit, de me détendre ou de faire une activité un petit peu créative. Donc voilà. Écoutez, il est temps que je vous laisse. Je crois que je vous ai tout dit de toute façon au niveau de mon bilan de 2021 et aussi pour les objectifs que j'ai prévus en 2022. Je crois que j'ai été assez optimiste, mais je pense que c'est nécessaire aussi. Dans tout ce que je vous ai détaillé là, tout est réalisable. Il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Et franchement, vraiment, je vous le dis, ça, le fait d'avoir mis des choses vraiment concrètes, avec des chiffres ou un rythme particulier à suivre, ça m'a vraiment motivée. Donc je sens déjà la différence par rapport aux autres années. Donc j'ai vraiment hâte de m'y mettre et de voir ce que ça va donner au cours de cette année. J'espère éventuellement peut-être vous avoir inspiré, que ce soit au niveau du reading journal ou des objectifs. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Goodreads pour voir l'avancée de mon challenge, justement, mon challenge, comment il s'appelle ce challenge? Je crois que c'est Reading Goal Challenge, un truc comme ça. Puisque sur Goodreads, on peut mettre le nombre de livres qu'on souhaite lire sur l'année. Et moi j'aime toujours faire ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas, m'ajouter en ami éventuellement. Ou sur Livre Addict, hein, voilà, tous mes pseudos sont dispo en barre d'infos et à la fin de cette vidéo. Donc voilà, écoutez, il est temps que je vous laisse, ça fait 2 fois que je vous le dis, mais là cette fois c'est la bonne, je vais y arriver. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez fait un bilan sur votre chaîne, à me laisser la vidéo en commentaire, ça sera avec grand plaisir que j'irai voir ça. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour voir les prochaines et notamment voir mon évolution cette année en 2022 et voir si j'ai réussi tous mes objectifs, je l'espère, on croise les doigts. Et voilà, je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment où vous regarderez cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!